Chers Camerounais, chers Africains, chers amoureux, n'est-ce pas, au-delà de l'Afrique, qui s'intéressent à la production des plantes dans le contexte de l'effet de serre, nous, la source d'eau pour qu'on puisse s'approvisionner dans le cadre, n'est-ce pas, en ce qui me concerne, au-delà des caprices, n'est-ce pas, de Eneo, qui ne nous facilitent pas toujours, n'est-ce pas, par rapport à notre agenda, de s'approvisionner en eau. Nous avons créé un dispositif, n'est-ce pas, d'approvisionnement de puits qui approvisionne un château d'eau que voici. Et ce château d'eau, n'est-ce pas, quand il est lancé, nous avons un stockage, vous voyez là la tuyauterie, et là une bassine, un seau qui va nous permettre de stocker l'eau. Nous sommes obligés d'avoir cette bassine pour stocker l'eau parce que Eneo nous fait des caprices. Sinon, on aurait utilisé simplement le tuyau pour, n'est-ce pas, imbiber les différents pots en eau. Alors, le seau, peut-être pour vous montrer rapidement la source d'approvisionnement en eau, c'est très intéressant. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous savez que l'eau, c'est la vie. L'eau étant la vie, il est intéressant, n'est-ce pas, d'en avoir chez soi, d'en avoir dans le quartier, d'en avoir dans le village. Et voilà notre système d'adduction d'eau, qui est un puits d'environ 20 mètres, qui est présentement rempli aux 2/3. Quand vous voyez à l'intérieur, n'est-ce pas, voilà à quoi ressemble notre point d'approvisionnement en eau, n'est-ce pas, avec la tuyauterie qui permet, avec une pompe immergée, de tirer l'eau. Là, nous l'avons ouvert un côté à cause des caprices de Eneo. Sinon, c'est hermétiquement fermé. Voilà la deuxième moitié qui est décalée pour permettre, au cas où il n'y a pas de lumière, n'est-ce pas, de s'approvisionner à partir d'un seau, n'est-ce pas, et d'une corde. Et en général, nous avions un groupe électrogène, n'est-ce pas, qui nous permet de faciliter, de relayer, n'est-ce pas, les coupures intempestives de Eneo. Donc, cette source d'eau, n'est-ce pas, dans un dispositif de puits à ciel ouvert qui est avec des buses pour protéger, n'est-ce pas, les différentes parois, n'est-ce pas, c'est avec ce dispositif que nous avons installé ce château qui malheureusement, de temps en temps, nous déçoit parce que Eneo est au rendez-vous. Voilà pourquoi il faut toujours un récipient, n'est-ce pas, pour stocker l'eau et qui va vous permettre de travailler sans difficulté. Et donc, c'est à partir de ce stock que nous avons pu imbiber nos terreaux. Vous voyez, avec de l'eau, progressivement. Il faut prendre tout son temps pour que l'eau puisse, n'est-ce pas, descendre au fond de chaque bouteille. Et voilà, par exemple, un exemple, n'est-ce pas, qui peut nous intéresser ici. On n'a plus d'eau en surface comme ici. Ici, nous avons encore d'eau en surface, mais ici, nous avons déjà pratiquement le terreau qui est imbibé, qui est presque saturé d'eau. Et c'est ce type, n'est-ce pas, de situation que nous recherchons pour l'ensemble des 10 bouteilles expérimentales. Parce que au stade actuel, vous avez un terreau qui est chargé, qui est saturé de l'eau. Et cette saturation de l'eau constitue le stock hydrique qui va servir pendant 1 mois, n'est-ce pas, à la production de notre plant. Donc, nous allons patienter le temps qu'il faut pour que, par effet de gravité, l'eau puisse atteindre le fond de chaque bouteille, de telle sorte que nous ayons une homogénéisation, n'est-ce pas, des terreaux en eau, une humidité répartie sur l'ensemble des surfaces, aussi bien au-dessus qu'au fond de nos bouteilles. Donc, voilà le travail minutieux de charge hydrique qu'il faut constituer et il faut prendre tout son temps pour que cette charge, cette quantité d'eau puisse
se redistribuer, se répartir dans l'ensemble, n'est-ce pas, de terreau, de telle sorte que cela constitue un stock. Et vous savez très bien que les plantes ont un besoin en eau très élevé, n'est-ce pas? Et c'est ces plantes qui facilitent, n'est-ce pas, l'absorption à travers les racines, n'est-ce pas, éléments, des différents éléments trouvés dans les terreaux qui sont l'azote, le phosphore, le potassium et tous les autres éléments en trace. Voilà, chers amoureux de la nature, un travail, une étape très importante, n'est-ce pas, dans le processus qui concerne la production des plants dans les emballages plastiques, dans les bouteilles plastiques, dans un contexte de serre.